الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Aujourd'hui c'est mercredi le 5. Le 5 du mois d'Assani 1447 qui correspond le 26 novembre 2025 à Stafford. Aujourd'hui, Fiqhul Muyassar, le thème est sur quoi? C'est divorce que la femme a demandé, ce qu'on appelle khulu. Khulu, on a parlé de ça la fois passée. En islam, une femme peut demander divorce, c'est pas mal. Mais il y a des procédures pour ça. Il y a des procédures. Tout d'abord, les musulmans doivent savoir que divorce n'est pas venu en islam pour mettre le feu dans les poudres. Non, non, non. L'islam n'a pas accepté divorce pour mélanger la société. Non, c'est le contraire. Le divorce, c'est derrière solution entre les couples. Si on a vu que ça ne va pas, ça ne va pas, derrière meilleure solution, que les choses ne s'empirent pas, et à ce moment on va amener divorce. C'est pour cela, avant le divorce, il a amené beaucoup de méthodes pour que le couple puisse vivre ensemble, parce que le mariage, l'islam recommande qu'on soit ensemble en paix, sérénité, Masha'Allah. Mais avec violence et d'autres choses là, non, non, non. C'est ça, l'islam a dit, s'il y a mésentente, il y a malentente entre les couples, passer par entre eux, même nous quand essayer de résoudre le problème. Si ça n'a pas marché, on prend une personne côté des femmes, une personne côté de l'homme. Ils vont faire tout pour les réconcilier. Si on a vu ça ne va pas, c'est à ce moment divorce là ça va venir. Mais nous, on a pris divorce comme une arme. On a pris divorce comme vraiment c'est comme canon de guerre. Or que il arrive un moment entre les couples, c'est divorce qui est la solution pour que chacun soit à l'aise. Mais en même temps, on prend ça comme arme encore. C'est pour cela que l'islam a dit, quand ça va se faire, ça ne se fait pas avec colère. Ça ne se fait pas avec la haine. Non, 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 non. Et il a précisé les périodes pour ça. Il a précisé les périodes pour ça. Donc, nous avons vu la semaine passée, si une femme a demandé divorce et comment il faut faire le procédure. Mais aujourd'hui, il reste une partie de ça. On va rentrer là-bas avant d'aller si l'homme a décidé de divorcer sa femme. Al-hikmatu min mashru'iyyatil khulu'. Hikma, sagesse, l'intelligence, l'expérience qui a fait que l'islam a accepté à une femme de demander divorce. من المعلوم أن الزواج ترابط بين زوجين. C'est que nous tous, nous connaissons que la logique, le mariage, c'est pour allier le couple, n'est-ce pas? Le mariage demande
savoir vivre entre les couples. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Parmi miracles que Allah fait, Allah a créé l'homme, femme et l'homme, et tous ils viennent des mêmes âmes. C'est la même chose, il n'y a pas de différence entre eux. Il a créé les femmes qui soient partenaires pour les hommes. Les taskunu ilayha, pour que vous les hommes aussi, quand vous sortez dehors, avec toutes les difficultés que vous rencontrez dehors, avec tous les obstacles de la vie, lorsque tu rentres à la maison, tu trouves déjà madame a préparé là-bas, tout est bon, taskunu ilayha. Ça va te faire oublier beaucoup de tracas, beaucoup de soucis que tu as fait dehors. Si nous prenons le verset coranique, comment le Coran nous explique, vous allez savoir que le mariage n'est pas fait, les couples vont s'encoupler comme seulement, ils sont ensemble, les matins chacun sort, aller faire ce qu'il veut, le soir on va se retrouver. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le but. L'objectif de l'islam, ce n'est pas ça. L'islam a fait reposer la femme. La femme, son organisme est préparé et organisé pour le repos. C'est pour cela Allah, tout ce qu'il faut pour repos, il a donné ça aux femmes. L'organisme des femmes est préparé, Allah fait uniquement pour se reposer seulement. Donc c'est aux hommes de sortir, d'aller faire tout et amener les besoins des femmes. Tout ce qu'elle a besoin, vous allez l'amener. Une femme d'aller faire beaucoup de tracas, non, non, non. L'organisme n'est pas préparé pour ça. Mais comme aujourd'hui l'homme dit qu'il est intelligent, qu'il est Allah, et que la femme peut faire tout, on est égaux, on est égal. L'égalité là, après on a vu que l'égalité qu'on a instaurée là, ça donne mauvais fruits. Hier, le 25, c'était journée mondiale de quoi? Journée internationale, journée mondiale contre la violence des femmes. Chez nous en islam, on ne connaît pas ça. L'islam dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Il faut savoir vivre avec les femmes. Donc nous, on ne connaît pas violence contre les femmes. Hier, partout, tu captes les médias, c'est de ça qu'on parle. Violence contre les femmes, on le fait ça, ceci, c'est ça. Non, notre islam n'a rien à voir avec ça. On n'a pas besoin de choisir un jour pour dire que c'est le jour contre violence. Parce que nous, on ne connaît pas violence dans notre islam. On ne connaît pas. Violence, là, quand tu vois un musulman faire violence, il faut lui demander, il a eu ça où? Il a amené ça ailleurs, mais ce n'est pas dans l'islam. Il n'a pas venu trouver ce nom. Parce qu'il nous suffit seulement qu'Allah dit wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Il faut savoir vivre avec les femmes. Ma'ruf, là, il y a tout dedans. Fa'in karitumuhunna shay'a. Si vous constatez quelque chose sur la femme, côté d'éducation, côté de comportement, côté de quoi, Allah dit fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fi khayran kathira. Pour nous encourager, nous les hommes, il dit tu peux détester quelque chose, mais après ça, il y aura beaucoup de bonheur dans ça. Il veut dire quoi par là? Ta femme peut avoir certains caractères, certains comportements que ça ne te plaît pas. Mais l'islam veut te dire qu'il faut la garder avec ça. Avec beaucoup de chance, cette femme peut te donner des enfants. Les enfants là, vont devenir intelligents, les enfants vont devenir excellents dans la vie. Tout le monde va les parler. Et si l'islam était pour violence, il va dire ça? Nous, on ne connaît pas violence. Au journée mondiale contre la violence des femmes, ça c'est ceux qui font violence aux femmes. Ce n'est pas nous les musulmans. Mais des choses comme ça, chaque fois on va attribuer ça aux musulmans. C'est eux qui frappent les femmes, c'est eux qui font comme ça aux femmes.
Or que ce n'est pas nous. Nous, on ne connaît pas violence. Si un musulman a frappé la femme, ou bien il a agressé sa femme, il faut lui demander, il a trouvé ça où? Vous n'aurez pas aucun hadith qui dit ça, ni aucun texte coranique, version coranique qui dit ça. Non, ce n'est pas la peine. Il a amené ça d'ailleurs, pas chez nous. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il a créé les femmes. La femme, elle est là, elle est bien placée pour se reposer dans le foyer. Nourriture qu'elle veut, tu l'amènes. L'habit qu'elle veut, tu vas l'apporter ça. Les maquillages, les bijoux qu'elle veut, tu amènes tout. Masha'Allah. Son organisme est prêt pour ça. Elle aussi va préparer bien la maison. Vous ne voyez pas que les femmes sont prêtes pour organiser, pour bien entretenir la chambre, maison, salon, mais les choulailles, les odeurs qui est bon. Ils sont prêts pour ça. C'est ça qui est leur boulot. Mais matin, 6 h du matin, madame se douche, monsieur se douche, les deux prennent, chacun prend son chemin. Allez, on va aller chercher. C'est à 19 h, on va se retrouver à la maison où il y a succès des femmes. Où est sa valeur? Wakarna fi buyutikum. Wakarna fi buyutikum. L'islam a dit une femme, elle doit faire vraiment dans la chambre, elle doit rester là-bas beaucoup, plus que dehors. Si on dit Wakarna fi buyutikum, on n'a pas dit la femme ne sorte pas de. Mais dans les 24 heures, au moins, elle peut faire 20 heures à la maison, le 4 heures dehors. Mais elle fait 12 heures dehors, 16 heures dehors. Allah dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a mis quelque chose entre le couple. C'est le mariage qui amène ça, le mawad. L'homme a trop pitié de sa femme. La femme aussi, même chose. L'homme s'occupe trop à sa femme. La femme aussi, vraiment, trop pitié de son mari. Le prophète a montré ça. Un jour, Mouna Aïcha a dit, waouh, oh, mot de tête. Le prophète a dit, Aïcha, ton mot de tête là, comment ça me frappe moi, ça dépasse pour toi-même. C'est pour la dire qu'on partage les douleurs ensemble. Est-ce que celle-là connaît violence? Hein? C'est lui-là qui dit ça à sa femme. Madame est malade. Madame dit, oh, ma tête là. Il dit, oh, pour moi, ça chauffe que pour toi. Hein? Toi aussi, tu as dit, non, votre mot de tête là, tellement que ça joue sur moi, ça me dépense. Tu vois? C'est le prophète qui dit ça. Lui connaît une violence. Non. Aïcha du prophète n'a jamais tendu la main comme ça pour taper une femme. Ce n'est pas parce que les femmes sont bonnes, non, non. Parce que celui qui a bon caractère, il a bon comportement. إذن فهذه ثمرة النكاح ولا la fruit du mariage. فإذا لم يتحقق هذا المعنى, s'il n'y a pas ça dans le mariage, فلم توجد المودة من الطرفين, il n'y a pas pitié, il n'y a pas l'amour partagé entre le couple, أو لم توجد من الزوج وحده, ou bien c'est l'homme même qui n'a pas ça, فساعد الإشرة. Maintenant, savoir vivre là n'est plus là-bas. La vie maintenant est devenue dans l'eau. وتعسر العلاج, pour traiter ça, ça devient difficile. فإن الزوج مأمور بتسريح زوجته بإحسان, parce que l'islam a demandé le monsieur pour se débarrasser à une femme, il faut savoir faire ça. De qawli ta'ala, Allah dit فإمساك بمعروف, soit tu gardes la femme bien, amiablement, sans problème, ou tasrihun bi ihsan, ou bien vous allez vous séparer amiablement, sans problème. فإذا وجدت المحبة, si on a trouvé l'amour min janib zawj,
côté de mari, Douna Zawja, la femme, elle n'a pas ça. La femme a détesté le comportement de son mari. Ou bien elle a détesté parce que sa religion n'est pas en tant que telle. Mon mari n'est pas une religion en tant que telle que je veux. Il néglige trop la religion. Là-bas, il y a beaucoup de défaillances. Ou bien la femme, elle a eu peur de pécher. Comment mon mari est, je ne peux pas la satisfaire. Je ne peux pas respecter ses droits. Dans cette situation maintenant, la route, l'islam donne la route à la femme, il n'a qu'à demander la séparation. Elle n'a qu'à demander la séparation. Mais la séparation ne s'est pas fait comme ça, c'est pour remplacer, c'est pour mettre à la place, la femme va donner quelque chose. Elle va se libérer avec ça. لقوله تعالى الله دي فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. Donc c'est là-bas l'islam a accepté kholo. La femme veut rembourser le méché et elle va s'en aller, il n'y a pas de problème. Sans problème, même s'il y a 1000 enfants entre eux, il n'y a pas de problème. C'est maman de mes enfants, c'est papa de mes enfants, il n'y a pas de problème. Ça ne peut pas couper le code là-bas. Mais nous, on a pris ça comme guerre mondiale. Ma femme m'a quitté. Aïe, 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 aïe. Sa famille là, je ne vais pas les voir encore. Même pour les parler. Il faut devenir premier ennemi pour moi. La famille, on fait quoi? Celle qui ne veut pas, elle est partie. Où est le problème? Ce n'est pas la fin du monde. Que vous allez vous quereller avec la famille. Et même si quelqu'un veut demander la main de femme là-bas, là, oh famille là, c'est pas bon. Oh, tu vas commencer à déshonorer la famille pour rien parce que toi, monsieur, c'est elle qui a dit au début je vais. Après elle a dit elle ne veut pas. Où est le problème? C'est tout. Est-ce que les femmes sont limitées à elles seulement? À un moment donné, toi aussi, il faut montrer que vraiment tu es un homme. Si ce n'est pas elle, il y a une autre femme. Alors, mais tu vas te faire, tu prends ça comme colère. Et maintenant, sa famille, non. Elle-même, on ne parle pas. Monsieur, là, c'est le problème. Est-ce qu'on a bien compris l'islam, là? Sinon, moi, je ne vois pas de problème là-bas. C'est elle qui dit elle ne veut pas. Il n'y a pas de problème. Si elle ne veut pas de moi, cela veut dire que tout le monde ne veut pas de moi. Si elle n'est pas là, il y a une autre femme. Si toi aussi tu n'es pas là, il y a une autre méchant. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Ou bien? Mais nous, on a pris ça comme guerre mondiale. C'est fini. Dans ma famille même, on n'accepte pas quelqu'un d'autre va marier cette femme-là. Hey, elle a refusé ton grand frère, il a refusé ton oncle, il a refusé ton X. Toi, tu vas accepter? Non, ça ne se fait pas. Pourquoi? Hey, où est le problème là-bas? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, l'islam a accepté qu'une femme peut demander le divorce avec des conditions que l'islam a acceptées. Maintenant, aujourd'hui, après ça, on va rentrer fit talaq. Le monsieur aussi peut divorcer. Hein? Ah oui. La femme peut demander, mais vous aussi, vous pouvez divorcer votre femme. Bon, comment cela aussi ça va se faire? Quelles sont les procédures pour le divorce que monsieur a décidé à divorcer sa femme? Beaucoup de musulmans ignorent ça. Ils se lèvent un bon matin seulement avec brutal et puis un désordre. Et ça a créé problème dans nos sociétés. Chaque fois, il y a ces problèmes-là. Dans ce thème-là, nous avons plusieurs questions. Al-mas'alatul oula. Première question, ma'anahu. Quelle est la signification du divorce? Wa adillatu mashru'iyya. Quelles sont les preuves en islam qui nous disent que oui, le divorce est autorisé? Wa hikmatu. Pourquoi l'islam a instauré le divorce? C'est le divorce.
C'est la divorce, mais c'est le divorce. C'est le. Hein? C'est le divorce. Tarif ou talaq. On veut connaître le divorce, même l'ougatan, la langue arabe, ça veut dire quoi? Talaq ou l'ougatan, mana takhliya. Ça signifie en langue takhliya, veut dire quoi? De se séparer, de se débarrasser. يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاء. On dit la chamelle, ou le chameau, c'est déserté. Là, elle a quitté là où elle était. Wa shar'an. Mais côté de l'islam, comme on prononce le nom de divorce, hallu qayd nikah, tu vois non? C'est pour couper le corps de mariage qui a eu des problèmes, ou bien certaines. Parce que le corps de mariage a eu des problèmes. C'est pour traiter ça, soigner ça. Man yasihu talaqu. Qui on peut divorcer? Yasihu talaq, c'est-à-dire que qui peut divorcer la femme? C'est n'importe qui va dire que hey, quitte là-bas, on va la divorcer comme ça. Qui doit divorcer la femme? Yasihu talaq min azawj. Divorce là, ça vient de le mari. C'est le mari qui va divorcer. Al-Baligh, le mari qui est vraiment, il est baligh, c'est un adulte. Al-Aqil, il raisonne, il n'est pas fou. Al-Mumayyiz, il connaît bien, il distingue les choses. Al-Mukhtar, il a fait volontaire. Ce n'est pas sous pression. Alladhi ya'qiluhu, c'est-à-dire qu'il a fait avec la conscience que lui-même il raisonne bien. Ou min wakilihi, ou bien il peut se faire remplacer par son tuteur. Fala yaqaw talaq ghayra zawj. On a dit c'est le monsieur qui peut faire divorcer sa femme. Personne d'autre ne peut pas le faire. Si monsieur n'est pas d'accord, même le père du mari, s'il dit que la femme là, non, il peut renvoyer la femme dans la maison familiale. Hein. Mais ce n'est pas divorce. Si le mari n'a pas divorcé, toujours c'est sa femme. Hein. Malgré son père a renvoyé la femme, mais ce n'est pas sa femme. Ou bien parce que nous avons certaines choses dans nos traditions. Il ne faut pas mélanger avec l'islam. Papa s'est levé un bon matin et dit ta femme là, je ne vais pas la voir ici. Elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à remplacer ses bagages de partir, c'est tout. Le monsieur me venu faire ce n'est pas ma faute, papa dit de partir, comment on va faire? Il faut partir, on va voir après. Ce n'est pas divorce, la femme va commencer à se fâcher. Toi aussi tu me dis de partir, comme ton père a dit, toi aussi je vais partir, c'est fini de venir. Ce n'est pas ça, il est sous pression. Ça veut dire que va te reposer tout d'abord, après on va trouver une solution. Comme papa est en colère, il a dit ça. Hein? Tu vois, non? Donc, voilà Sabi, un enfant ne peut pas divorcer. Voilà le Majnoun, un fou. Voilà Soukouran, quelqu'un qui est à état saoulé. C'est-à-dire qu'il a saoulé. Son étape là, sa conscience n'est pas là-bas. Saoulé là, ce n'est pas drogue seulement, ce n'est pas l'alcool seulement. Il peut manger très saoulé même. Ou bien, oui, il y a des choses qu'il a pris, il peut être très saoulé de ça. En tant que son esprit là, al-aql ne travaille pas, on ne peut pas prendre ça. Voilà le moukri, ou bien quelqu'un sous pression. Ce n'est pas sa volonté, mais on la met pression de laisser la femme. Voilà le ghadban, regarde. Ni celui qui est en colère, ghadban shadida, colère qui est arrivé jusqu'au top. La yadri ma'huma yaqul. Il ne sait même pas ce qu'il a dit. C'est ça, on a dit, si un monsieur, il a un problème avec sa femme, il est fâché. Colère là, il a divorcé. On lui laisse tout d'abord. Si le colère est baissé, maintenant on va venir dire, monsieur, mais au moment que tu grondais là, tu as dit quelque chose,
J'ai dit quoi? Mais tu as divorcé la femme. Non, moi je me rappelle pas de ça. C'est fini. Ce n'est pas divorce encore. Mais si nous confirmons, il dit oui, je suis conscient. Je l'ai dit et puis je maintiens aussi. Je suis sur ça. Ça c'est bon, on va accepter. Mais quand on l'a rappelé que tu avais dit quelque chose de... En bon? Oh, moi, c'est colère, je ne savais même pas que j'ai dit ça. L'islam a dit c'est fini. Arrête-toi là-bas, toi le responsable. Arrête-toi là-bas, toi le juge. Il faut pas dire, oh, regarde, il a dit, il a regretté. Regarde, c'est toi-même qui as dit. Ça ne te regarde pas. S'il a dit, il a regretté, où est le problème? Ah? Il t'a dit que vous dites que j'ai dit ça, j'ai dit que je n'ai pas dit. Où est le problème? Laisse-lui. Toi aussi, tu veux quoi? Donc, tu veux qu'il sépare avec sa femme? Ah non, la loi n'a pas dit ça. Mashrou'iyyatu talaq. L'islam a autorisé le divorce. Al-aslu fi zawaj. Normalement, logique dans le mariage, istimrar, c'est la continuité. Al-hayat zawjiya, la continuité de la vie de couple. C'est ça qui est la logique même. Le couple doit continuer à leur vie. Jusqu'au moment qu'Allah même a dit. Bayna zawjayn. Wa qad shara Allah ahkaman kathira. Allah a donné beaucoup d'opportunités wa adaban et de comportements, de caractères jamma qui est beaucoup fi zawaj li istimrari entre le couple pour que la vie peut être continue entre eux jusqu'à la fin. À la fin, c'est jusqu'à la mort. Et disons même jusqu'au Al-Jannah, Inch'Allah. Parce que nous avons cette chance-là aussi. Si les couples ont bien respecté les principes de l'islam ici, l'homme et sa femme, alhamdulillah, votre mariage sera continué jusqu'à Al-Jannah. Wadamanu baqa'i, l'islam a garanti la vie des couples, que ça soit vie continuité. Illa anna hadhil ada. Seulement ces comportements, ces caractères qui peut garantir ça, qad la takunu, souvent ça peut être mar'iyya ou mura'iyya. On peut contrôler ça, on peut pratiquer ça, min qibali zawjayn. Les couples peuvent respecter ça, ils pratiquent et leur vie sera continuité. Ou ahaduhuma, ou bien l'un des couples, d'autres peut-être il a laissé ça, ou bien il a été mal endroit là-bas. Fayaqaw tanafur bainahuma. À ce temps-là, il va y avoir des discussions. Hatta la yabqa majal lil-islah. Jusqu'à les discussions vont aller au profond. Maintenant, négociation n'est plus encore. Parce que si les gens, l'âme est arrivée à Shoha, si ça arrivé à un niveau là, il n'y a plus de goût encore, c'est fini. Négociation ne peut pas arranger ça encore. Fakana la Bouddha min tashri ahkam. Alors maintenant, il est obligatoire, le couple doit respecter tuaddi ila halli aqd zawaj. Et l'islam a dit si la vie de couple est arrivée à un niveau, l'homme ne veut pas sentir la présence de sa femme. Madame ne veut même pas voir monsieur. Ah, l'islam a mené certaines choses là-bas. Tu'addi la halli aqdi zawaj. Pour qu'on puisse trouver solution dans ça là. Ala nahwi la tahdar fi huquq aqdi zawjayn. Pour que les choses ne deviennent pas pires, qu'ils vont se déserter. Il n'y a plus respect, il n'y a plus droit, chacun s'élève, il fait ce qu'il veut. Et surtout le pire, c'est quoi? S'il y a des enfants là-bas, les enfants aussi, ça va agir sur les enfants. Madame Tasbabu Ta'ayush, Kadebatat Madouma, en tant que le cause, ou bien la cause de savoir vivre ensemble non plus, et on ne respecte plus, Fima Ben entre eux, la loi dit le mieux de les séparer. Divorce est autorisé dans le Coran, c'est autorisé dans la sunna des prophètes et à l'ijma. Tous les musulmans sont d'accord que oui, il y a divorce. Amma al-kitab, mais dans le Coran, vous allez rentrer sur Al-Baqarah.
Faqala ta'ala, Allah dit at-talaqu marratan. Les divorces et reprendre, divorcer, reprendre, c'est 2 fois. Fa imsakun bi ma'ruf. Si tu as fait 2 fois, carton jaune, c'est 2 fois. Après, c'est rouge. C'est ça, Allah dit, quand tu fais 2 fois, fa imsakun bi ma'ruf. Soit tu vas la garder malgré tout ce qu'elle a comme des problèmes, ou bien vous allez vous séparer d'elle amiablement sans problème. Un autre passage, ça c'est Surat Al-Baqarah, n'est-ce pas, non? Un autre passage, il a dit, Ya ayyuhan nabi, idha tallaqtumun nisa. Le premier verset là, c'est Surat Al-Baqarah, le verset 229. Le second, Allah dit, vous les prophètes, idha tallaqtumun nisa, si vous décidez, Allah dit, je n'ai pas dit de divorcer, mais celui qui va décider de divorcer sa femme, fattaliquhunna li'iddatihin. Ne divorce pas en vrac comme ça. Il y a des périodes de divorce. Il faut calculer bien cette période-là. Quand vous divorcez en dehors de cette période-là, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ce qu'on appelle talaq bid'i. Celui qui se lève un bon matin, la nuit est bien passée entre toi et madame, le matin tu ramasses les bagages, tu jettes dehors. Ça c'est talaq bid'i. C'est divorce de bida. Maintenant il y a divergence entre les oulémas. Malgré que c'est divorce de bida, est-ce qu'on l'accepte ou on n'accepte pas? D'autres disent que malgré ces bida, on va accepter, on va prendre ça en compte. Certains disent non, on ne prend pas ça en compte. Parce qu'Allah dit wahsul idda. Si ce n'est pas fait leur période que l'islam a dit, on ne prend pas ça en compte. Mais d'autres disent on prend en compte. C'est pour punir le monsieur, pour lui tirer l'oreille. Wa mina sunnah. Dans le sunnah maintenant, hadith ibn Omar. Il y a hadith d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, le fils de Omar ibn Khattab. Annahu tallaqa imratahu. Abdullah ibn Omar, il a divorcé sa femme, wa hiya haïda. La femme est dans les périodes d'impureté. C'est-à-dire qu'elle ne prie pas. Faqala an-nabi li Omar. Omar ibn Khattab est venu dire ça. Il dit, prophète, ton fils a fait quelque chose. Abdullah ibn Omar vient de divorcer sa femme, mais la femme, elle est en période d'impureté. Oh, le prophète est fâché. Le prophète a dit à Omar, il n'a qu'à la faire retourner rapidement. Faïda tataharat, celle s'est purifiée dans cette période-là. Finir, il y a plus de ça là-bas. Fa'insha, à ce moment-là, avant de la toucher, s'il veut, fallu talliqa. Le prophète n'a pas dit, il n'a qu'à divorcer. Il dit si il veut, à ce moment, il peut divorcer. Vous voyez? Mais les périodes d'Aïda là, non. C'est pour cela ce qu'ils ont dit quand tu fais talaq sunna, talaq bid'iyya là, on ne prend pas ça en compte. Que parce qu'Abdullah ibn Omar a fait, le prophète n'a pas pris ça en compte, il dit non. C'est rejeté. Ils ont dit c'est comme un joueur quand il a marqué le but en orgie. Est-ce que le but là on accepte? Hein? Le but est rejeté. Ou bien, quand tu fais talaq bid'iyya, c'est rejeté. Parce que tu n'as pas passé, c'est la voie normale. Wa ajma ulama ul-umma. Mais les ulamans tous sont d'accord à la jawazi talaq mashru'iyya, que la divorce qui est formulée par l'islam est autorisée. Mashru'iyya, c'est qui est formulé par l'islam. Maintenant, hikmah de mashru'iyya. Pourquoi l'islam a accepté le divorce? Il y a quelle sagesse là-bas? Shara talaq, l'islam a accepté le divorce, lianna fi hallan, parce que c'est solution lil mushkilat zawjiyya entre les couples. C'est solution, hein? C'est pour trouver solution entre les couples, indal hajat ilay, parce que les moments là, ils ont besoin de ça. Il arrive un moment là, les séparer, c'est mieux qu'ils vont rester ensemble. Sinon, vous allez ramasser un cadavre un jour. Surtout, inna adam al-wifaq,
s'il y a plus compromis entre les couples. Wa hulul al-baghda, s'il y a la haine maintenant. Allati la yatamakkanu zawjani ma, c'est que chacun ne peut pas supporter l'autre. Min iqamati hududillah. D'ailleurs, on ne respecte même pas la loi de Allah. La femme s'en fiche, elle s'en fiche, le monsieur non plus. D'ailleurs, même il peut la punir tout. Même nourriture, on ne donne plus. Si c'est arrivé là-bas, c'est trop. Même manger, on ne donne plus. Wasimrar al-hayat zawjiya, la vie de couple continue comme ça là, ça ne peut pas marcher. Wabidhalika, avec tout ça là, min mahasin din l'islam, parmi les beautés et les gentillesses ou la sagesse de l'islam, il dit non, il faut les séparer. Maintenant, al-mas'alatu thaniya, deuxième question, hukmu talaq wa biyad man yakun. Quelles sont les lois, la loi du divorce et qui doit faire ça? Al-aslu fi talaq an yakuna jaizan. Le divorce doit être quelque chose qui est autorisé, c'est autorisé mubahan, mais inda darurati wal haja ilayh, au moment qu'on a besoin. Par exemple, que sous khuluqil mara, madame maintenant le comportement qu'elle a maintenant, ça ne va pas. Wa sous ishratiha, sa manière de vivre avec un monsieur encore, ça ne va pas. Wa yukrahu min ghayri hajati ilayh, mais le divorce n'est pas autorisé. On déteste le divorce. Au moment qu'il n'y a pas de problème, rien, les messieurs disent seulement que voilà, même là, ça va. On arrête ici. Non. Sans problème majeur, non. Or que le couple là, votre mariage là est bon, mais vraiment, comment vous vivez, les gens disent ça va. Al-Mandoub ilayha. Ça c'est fait comme la loi dit. Toi aussi, vous va dire que non, met terme dans ça là. La dame, elle fait tout pour vous. Moi, j'ai vu ça. Un frère même, tellement que la femme aime le monsieur va lui taper dans la maison. On attend pour rien. Quand vient, il y a quoi? Elle va rassembler les âmes, les lames là. Elle dit non, c'est oreille que le monsieur tape. Ce n'est pas elle. Tellement qu'il aime le monsieur. Même malgré ça, monsieur a dit niet. Certains ont cœur dire. Après tout, maintenant, la femme est partie se marier ailleurs. Quand tu vois les enfants des femmes là, des fois le monsieur même regarde et dit c'est mes enfants ça. Il a regretté. Tu vois? Voilà, min ifaf nafsi, c'est pour que chacun soit à l'aise. Wa talabun nasl. Si on a vu vraiment, la femme, elle est là avec monsieur. C'est grâce à la femme, l'homme arrive à s'abstenir de ne pas sortir dehors, faire de n'importe quoi. Et avec le mariage, avec la femme, on est en train de produire. C'est produit, vraiment. En nasl, les enfants viennent. Où y a l'utilité du divorce encore? Non, wa ghayri dhalik. Wa yuhramu talaq, mais il dit mais divorce est haram fi ba'd al-ahwal, dans certaines circonstances, divorce là sera haram, c'est interdit là-bas. Kama sayati bayanu fil kalam. Il dit comme il va venir nous dire ça, ala talaq al-bid'i, ceux qui font divorce des bid'a. Des fois, le divorce peut être obligatoire à la charge sur l'homme. Il est obligé de le faire. Il n'y a pas autrement. Si on a compris que vraiment la femme, ça ne va pas. On a compris la femme, oh, elle n'est plus pour le monsieur seulement. Elle est devenue boulevard. Excusez-moi le terme. Le monsieur il est obligé de se débarrasser d'elle pour qu'il ne rentre pas dans le hadith. Le prophète a dit Dayouth. Dayouth veut dire quoi?
Celui qui voit sa famille en train de faire de n'importe quoi, il ne réagit pas. Le prophète a dit Dayus ne rentre pas au paradis. Et c'est pour éviter encore l'enfant de quelqu'un. On peut lui donner un enfant qui n'est pas pour lui. Pour éviter tout ça là. On peut divorcer aussi si on a vu la femme côté de religion aussi, là, ça ne va pas. La femme, elle ne prie pas, exemple. Le monsieur a fait tout, ça n'a pas marché. Il peut se débarrasser de elle. Maintenant, alphaz talaq tan qasimila qismain. Alphaz ou talaq. Les mots de divorce. Comment vous allez prononcer ça? Il dit c'est divisé en deux parties. Un, alphazun sariha. Il y a des mots directs. Sariha veut dire quoi? C'est qui est clair. Wa hiya al-alphaz al-mawdu'atu lahu. Les mots qui sont préparés, on sait que ça c'est mot de divorce. Allati la tahtamilu ghayra. Il n'y a pas d'autre sens pour ça. C'est sens propre. Il n'y a pas sens figuré là-bas. Wa hiya lafzu talaq wa ma tasarrafa minhu. Prononcer divorce directement. Que ce soit min fil madi, que ce soit en passé, mais sur l'homme dit à sa femme, talaqtuka, je t'ai divorcé. Ah, c'est fini. Ou ismu fa'il, ou bien il devient à ismu fa'il mislu, il veut dire à la femme anti-taliqa. Anti-taliqa, vous êtes divorcé, c'est fini. Ou ismu maf'ul mislu, anti-mutallaqa, ou bien dire à la femme, ah, tu es déjà hors mariage. Fahad al-alfaz, tout ça là tadullu ala iqa'i talaq. Tout ça là on accepte. C'est des mots de divorce. C'est maintenu d'un al-fi'li, al-mudar ou al-amr. Même si on n'a pas mis les verbes en présent ou bien en futur. Mislu tatliqatin ou itlaqi. Ou bien tatlaqina, tu vas partir. Ou bien itlaqi, ou bien va-t'en. Tout ça là. Deux alphaz kinaya, il y a synonyme al-kinaya. Hein? On sait que le mot là, c'est un mot de divorce, mais c'est indirect. Ce n'est pas direct. Wahiyal alphaz leti tahtamilu talaq. Ce sont des mots que vraiment qui prend le divorce, mais sur le cas où les zawjati, si l'homme est dit à sa femme anti khaliya, en tout cas, tu es libre. Hein? Quand tu dis à ta femme, elle est libre, c'est fini, ça veut dire quoi? Hein? C'est kinaya. Ou bien bariya. Ou bien en tout cas, il n'y a rien entre nous. Ou ba'ina, ou bien tu es isolé. Ou bien habluka ala gharibika, ou bien ton chargé sur toi. Ça veut dire que tes choses sont sur toi-même. Ou bien al-hiqi bi ahliki, ou bien tu peux aller chez vous. Hein? Etc., etc. Tout ça là, ça c'est kinaya. Tout ça c'est divorce. C'est le mot de divorce. Wal-farq bain al-alfaz sariha wal alfaz kinaya. Mais le différent entre les deux là, anna sariha yaqaw biha talaq walau lam yanwi. Quand tu dis ouvertement, ça là, même si tu n'as formé l'intention, ça maintient. Sawan kana jaddan ou haziran ou mazaha. Là, même si c'est amusement, ou bien c'est quoi, quand tu as mené les mots ouvertement divorce là, ça maintient. C'est pour ça que le prophète a dit salasun, le qawli salasa. Le prophète a dit il y a trois choses. Jadduhunna jaddun. Leur sérieux c'est sérieux. Wa hazluhunna jaddun. Leur amusement c'est sérieux. C'est quoi? An-nikah. Le mariage, talaq, divorce, raj'iyya, la femme qui est divorcée déjà, tu vas la faire retourner. Les trois là, on ne s'amuse pas là-bas. Quand tu es content, tu dis à madame, bon, comme je suis très content là, tu es divorcé, on maintient. Même si tu n'as pas fait nias, ça maintient. On accepte. J'ai appris ça. Qu'une femme,
Elle s'est fait belle même, elle s'est préparée bien pour le monsieur, était très content. Oh, le monsieur a dit, madame, Masha'Allah, aujourd'hui là, tout ce que tu demandes là, je vais te faire ça. Tellement que le monsieur est content. La dame a dit, c'est vrai? Il dit, non. Comment tu es là? Wallah, aujourd'hui là, tout ce que tu vas me demander, je vais te faire ça. Il dit, je vais divorce. Le monsieur a dit, va-t'en. C'est fini. C'est fini. Et le divorce est fait. Ah oui. C'est pour cela, si on est très content aussi, attention, il faut mettre le feu dans le poudre. Bon, Inch'Allah, on s'arrête là, il est l'heure. Et Inch'Allah, prochaine séance, on va continuer. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.